Aujourd'hui, je te parle de l'échec. Et franchement, quoi de mieux que l'histoire de J.K. Rowling. Alors, si tu sais pas qui c'est celle qui a créé Harry Potter, d'accord. Si tu ne connais pas son histoire, écoute un peu parce que c'est tellement ahurissant où elle était, ou ce qu'elle est devenue, qu'elle te parle, elle parle de l'échec. Je vais t'expliquer comment elle en parle et puis en faire le lien avec le coaching sportif, bien sûr. Mais du coup, c'est tellement fou son histoire, je te conseille vraiment de l'écouter si tu ne la connais pas, parce que c'est plein d'enseignements et surtout l'échec nous apprend plein de choses. Bonjour, je suis Anthony Chave, coach sportif et fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs écoute, de rebondir après leurs échecs. Et oui, parce que du coup, je t'expliquais que J.K. Rowling, qui est la créatrice d'Harry Potter, elle a vécu une vie de fou. Alors je t'explique rapidement et puis je te ferai le parallèle tout de suite après avec le coaching sportif. En fait, elle se décrit elle-même, alors je vais lire en même temps pour être sûr de rien modifier, mais quand tu regardes son interview, c'était... Je sortais d'un mariage bref, en fait, elle dit, qui était pourri complètement et qui a duré très peu de temps, en fait, son mariage raté. Elle était sans emploi, elle était parent isolé, c'est-à-dire qu'elle avait une fille, je crois, avec elle, du coup, donc elle était seule pour élever sa fille. Elle était pauvre, elle dit pauvre autant qu'on peut l'être, juste avant d'être sans abri. Ce sont ses termes à elle, hein, donc t'imagines dans la situation dans laquelle elle était. Et elle dit, ce qui est complètement fou avec le recul qu'elle a maintenant, elle dit j'étais le plus gros échec que j'ai jamais connu. Voilà, bon, écoute, quand tu parles là, tu te dis bon, ok, et maintenant, comment elle est passée de ça à créatrice d'Harry Potter et puis multimillionnaire maintenant, voilà. Moi ce que je dis c'est que t'es pas forcément toi dans cette situation-là. Par contre, ça va t'apprendre une chose. Elle dit un truc que je trouve tellement important, elle dit l'échec nous écarte de ce qui n'est pas essentiel. Elle dit qu'en fait, comme elle se retrouvait complètement au fond du trou, elle s'est dit, ok, maintenant, de toute façon, je suis au fond du trou, je peux pas tomber plus bas, donc autant faire ce que j'ai toujours eu envie de faire, autant me lancer dans ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire mieux, maintenant, comme ça, de toute façon, ça peut pas être pire. Et là, elle a commencé à écrire. Et elle avait du talent pour ça, elle a toujours voulu écrire, elle a jamais pris le temps de le faire. Donc toi, dis-toi maintenant que si t'avais plus rien à perdre, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça qui est important. C'est ça que tu dois en retenir, en fait, de cette histoire-là. C'est, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours eu des rêves, mais je suis jamais allé au bout, je suis coach sportif, j'ai toujours rêvé de faire ça, ça et ça, mais du coup, chaque fois, je repousse, je me dis, bon, voilà. Et là, en plus, peut-être que c'est le moment. C'est le moment parce qu'on est en pleine pause du Covid-19, peut-être que tu as moins de travail qu'avant, peut-être que tu en as autant, mais peut-être plus de temps. Et du coup, profites-en. Profites-en pour aller au bout de tes rêves, pour vraiment suivre ce chemin que tu as toujours voulu. Même si tu es déjà coach sportif, que tu as déjà réalisé quelque chose que tu avais envie de faire, peut-être que tu es déjà très heureux en tant que coach, mais je suis sûr que derrière toi, parce qu'on a toujours tous des rêves, et du coup on n'ose pas toujours les poursuivre. Et en fait, cette histoire-là de J.K. Rowling, elle te dit, poursuis tes rêves et n'attends pas d'être au fond du trou, que ça aille mal, pour les poursuivre. Au contraire, il faut dès maintenant te dire, ok, si j'avais rien à risquer, que tout allait bien, peut-être même dans ce sens-là, prends-le dans ce sens-là, qu'est-ce que je ferais de ma vie maintenant? Moi, je te conseille vraiment d'écouter tes rêves et de les suivre. Pour ça, c'est très simple en fait, c'est très simple. Non, c'est très compliqué, mais il faut commencer à les mettre en œuvre. Moi, je donne plein de conseils pour ça. Notamment le premier, c'est tous les jours, tu te cales même 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, pour commencer à bosser sur ton projet rêvé. Parce que si tu attends, tu vas le reculer sans arrêt, et tu vas jamais le faire. Même si 10 minutes par jour, c'est beaucoup mieux que zéro. Et commence par ça. Parce que tu dis, ah, mais je le ferai à midi, je le ferai à 2 heures, je le ferai et tu le fais pas. Ta journée découle et c'est fini. Donc du coup, le matin, quand tu te lèves, tu t'assois, tu bois un verre d'eau, tu prends ton café, tu fais ce que tu veux, et tu te mets à écrire 10, 15, 20, 30 minutes sur ton projet de ta vie de tous les jours. C'est comme ça que tu vas réussir. D'accord? N'attends pas d'être en échec pour rebondir. Ça, c'est le premier point. Le second, qu'est-ce que ça nous apprend aussi? Ça nous apprend que même si je suis en échec, du coup je vais rebondir. Mais pour ça, il faut aussi être capable d'avoir du recul soi-même et de se dire, ok, quelle est la raison de mon échec et comment je vais faire pour rebondir après. Et pour ça, je pense que c'est bien d'être aussi accompagné. Moi, j'ai très souvent, tout le temps, et même encore maintenant, été accompagné dans ma vie par des gens, des superviseurs, on peut appeler ça comme ça, ou des coachs, en tout cas, voilà, pour se faire accompagner parce que ça te permet d'avoir un recul sur toi-même et quelqu'un qui a une autre vision de toi. Et ça, c'est tellement important et tellement important de ne pas être seul. Si tu veux d'autres vidéos dans ce sens-là qui te permettent de booster ton chiffre d'affaires, et oui, parce que ça, le fait de maintenant définir le projet de tes rêves et de te bouger les fesses pour aller l'atteindre, ça va te booster ton chiffre d'affaires, je te le dis. Et du coup, si tu veux plus de vidéos qui vont te permettre de mieux vivre ta vie de coach sportif, de booster ton chiffre d'affaires, d'atteindre tes objectifs, et du coup, tu cliques en dessous, tu as un lien, c'est la newsletter. Tous les jours, tu recevras des vidéos, et il y a des vidéos exclusives que je donne pas sur les réseaux sociaux qui sont là-dessus aussi, pour te permettre de mieux vivre ta vie de coach sportif et de la mener à bien comme tu veux et comme tu l'as toujours souhaité. Je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée.